Concernant le rapport BINU, nous prenons note. La police nationale, avec les autorités judiciaires du pays, a continué à chercher Jimmy Cerisier, qui est un fugitif. C'est pas mon cap marché dans la rue, même gens avec ou avec moi. Il a continué à chercher. Et nous comptons que yo même tout, yo a accompagné dans ça pour un état de droit dans le pays. L'autre question, moi pas vraiment pour me une divergence avec l'ambassade américaine. Haïti c'est un pays souverain. On a continué à faire travail, non? On demande plus à qui peut donner plus. Nous gagnons une police que y a professionnalisé depuis plusieurs années. Nous gardons des éléments dans la police là. Ils sont très compétents. Tant que directeur général de la police là, je ne veux pas que personne comprenne que moi-même avec le directeur général de la police là, nous avons un problème. Non. Moi, je demande directeur général de la police là pour le bon plus parce que il est capable de bailler plus. Un point et c'est tout. Pas gain l'autre la donne, pas gain l'autre bagarre la donne. Directeur général de la police là, il est en place li. C'est un professionnel de haut calibre. C'est un monsieur intègre parce que jusqu'à présent, beaucoup j'entends des personnes dire que le était un poule dans la rue ou bien le était volé en œufs. Son monsieur très bien, il est compétent. Comme moi, son monde qui toujours fait autocritique, moi, parce que je suis ami de la perfection, m'a demandé le plus, il cabaye plus, et tout le monde a constaté que il commencé à bailler plus. Bien sûr, il y a un problème de moyens. Mais, moyens, il n'y a pas, du moins, ce résultat que il n'est pas proportionnel à moyens que le gagne. Mais pour manque de moyens, il y a toujours un manque de moyens. Je ne sais pas ni l'armée, ni la police, aucun pays qui rêve à satisfaction dans les moyens que vous avez. Mais j'aime toujours dire, l'insécurité, c'est la cause de la à monter comme ça. L'insécurité, c'est la cause que nous n'avons pas faire recette dans le niveau des GI avec la douane. L'insécurité, c'est lui-même qui, avec instabilité politique, là, empêchait que l'entrepreneur investit dans le pays pour créer des jobs. Insécurité à tout, c'est lui-même qui crase la production agricole là, parce que si on prend ça qui passe dans la Tibonite avec ça vient, presque toute vallée de la Tibonite, employés ou bien ouvriers agricoles, n'ont pas qu'à travailler. Paysans n'ont pas qu'à travailler. C'est-à-dire, faut-il bien que la police nationale là, continue à prendre responsabilité et m'a continuer à réclamer plus parce que yo ka bail plus et c'est leur bail plus économie pays a la marché plus bien n'a résoudre tout problème inflation que nous gagnons ou bien résoudre en partie et n'a continuer bail police nationale la moyen pour continuer à fonctionner. Je me rappelle que dans le Palais national, vous avez précisé que vous êtes le premier des policiers. Et son déclaration qui a été faite en présence du président de la République ainsi que la nouvelle formation gouvernementale, si je ne me trompe pas. Maintenant, journée aujourd'hui, c'est le même Premier ministre, à savoir Joseph Jout, qui déclarait que il n'est pas satisfait par rapport à directeur général PNH là. Est-ce que quelque part, Monsieur Jout, ça l'a réclamé de directeur général PNH là, lui-même tout le pas gagné une responsabilité là-dedans, le nous considérer que c'est le chef du CSPN, est-ce que dans la réclamation là, il trouvait que lui-même lui jouait rôle de manière efficace et efficiente avant que le pointer du doigt le directeur général de la PNH? Je vais recentrer, besoin de replacer des bassins dans le contexte. Je vais parler de syndicat de la PNH. Moi, je dit, il y a un syndicat, et ceci dans quel que soit pays dans le monde, il y a un syndicat là pour réclamer meilleures conditions de travail, avantages sociaux, les cas discuter sur salaire ou qu'on ne doit pas d'accord salaire, bien entendu, il faut qu'il y ait satisfait et besoin et tout. Même j'en vois que syndicat greffier, syndicat professeur, et a réclamé des meilleures conditions de travail, meilleurs salaires
avec l'autre bagaille. Bon, nous te connaissons le contexte, ça, c'est que la police a besoin de syndicat, il n'y a pas de café. Dans l'installation, moi, je dit que je suis le premier policier. Avait dit, syndicat, nous avons autorisé le fait et nous avons songé que nous sommes obligés à abroger. Ils ont arrêté pour nous autoriser la police à faire syndicat. Les syndicats ont été faits. Moi, accompagné là-dedans. Et moi, je dit, je continuer à respecter tout droit policier et chercher meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, l'autre avantage. Et nous-mêmes, membres de la presse, nous connaissons toute déclaration que me fait pour la police nationale. Là maintenant, je ne peux pas critiquer le directeur général de la police. Je vais critiquer tête. Je vais exiger plus, tout comme je exiger plus dans tout employé de l'administration publique haïtienne pour nous continuer à service. Puis bon service à la population, malgré il y a un problème salaire, il y a un pile d'autres problèmes. Ici, là, il y a un problème salaire. Nous avons un problème avantage tout que nous ne pouvons pas employer. Mais nous parlons avec eux, ils comprennent que nous sommes conscients de la situation, mais nous pouvons pas répondre à l'exigence que vous faites. Tout comme m'a dit toute la police nationale là, c'est pas confiance qu'on va faire, mais nous n'avons pas pris l'habitude de faire autocritique nous dans la société. Et c'est une raison. Nous avons besoin de l'autre pays à traiter nous, Jean Youvelé, parce que nous avons un vieil adage qui dit plutôt nous l'aide nous là. Nous devons absolument dire que l'État a effectivement enregistré des pertes énormes et c'est la base de cette enquête. Je salue à cette phase le travail combien exemplaire de nos enquêteurs, les enquêteurs de la commission tripartite constituée de l'IGF, de l'ULCC et de l'UCREF. Ils ont été impeccables et infatigables dans cette tâche. Ils ont pu accoucher dans un espace assez réduit ce rapport d'une qualité, d'une valeur scientifique remarquable. Merci, Monsieur le Premier ministre. Le rapport est disponible, donc je vous en remercie. Nous devons vous dire sincèrement que l'IGF, l'UCREF, l'ULCC ont bien rempli leur mission dans le cadre de la préparation de ces rapports. Mais nous voulons vous dire également que ce travail n'a pas été facile. Il y avait certainement des contraintes, mais avec nos moyens légaux, nous allons pu réaliser ce travail. Et c'est ce travail qui est remis aux plus hautes autorités de l'État pour les suites nécessaires. Je vous remercie. Ce rapport concerne plus précisément l'importation des produits pétroliers sur le marché haïtien. Cette démarche s'inscrit dans la logique normale de la gouvernance où le contrôle du fonctionnement des marchés relève d'une activité régulière de l'autorité. Autrement dit, cette enquête n'a rien à voir avec la conjoncture. Elle s'insère dans la dynamique de la régulation des marchés, qui est une obligation de l'autorité publique, comme je viens de le dire. Selon la mission qui leur a été confiée, l'Inspection générale des finances, IGF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, et l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, devraient collecter des informations sur la gestion du carburant sur une période de 10 ans, soit de mars 2010 à mai 2020. Cette période se divise en deux sous-périodes. La première, mars 2010 à mars 2019, est période où l'État assumait l'importation des produits pétroliers à travers le BMPAD, qui est le Bureau de monétisation de l'aide au développement. La deuxième période, de mars 2019 à mai 2020,
qu'on appelle période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ça veut dire l'État, à un certain moment, du moins dans le premier temps, qui qu'on importait produits à travers BMPAD. C'était de mars 2010 à 2019. En deuxième période, compagnies pétrolières ont fait valoir leurs droits, elles avaient demandé l'autorisation de commander les produits. Ces informations concernent en particulier le cadre légal, les marchés publics, les transactions financières liées aux importations des produits pétroliers. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois le rapport au nom du président de la République. Et j'en profite pour remercier ces trois institutions qui ont beaucoup travaillé pour leur professionnalisme et le respect aussi du délai.